tout le monde, je vous retrouve cette fois pour un nouveau numéro de Les marque-pages de Mylène. Je tiens tout de même à préciser que oui, bon, pipelette que je suis, mes lectures, mes pauses lecture, ça a coupé alors que bon, j'avais pratiquement fini, donc de vous raconter les lectures que j'avais effectuées durant, en parallèle de l'écriture de mon histoire. Donc oui, je vous disais que j'avais pas pu emprunter l'album de Thomas Scotto, Jérôme Parker, parce que la médiathèque de Chalette l'avait mis de côté pour le présenter lors d'un forum sur l'homoparentalité. Donc voilà, c'était une des lectures que j'avais effectuées depuis. Et je ne l'ai pas noté et ça m'est revenu, comme je vous disais, heureusement que je me souviens. D'ailleurs, je ne pouvais pas l'oublier. Hein, j'ai écrit ma critique sur... donc j'ai publié ma critique sur mon blog, bien évidemment, je vous le mettrai en barre d'infos. Et oui, je ne l'ai pas parce que ça a été... pas une déception, mais bon, voilà quoi. C'est le livre de... Comment il s'appelle? Oui, parce que j'ai son roman New Wave d'Ariel Kenning, Je ne suis pas une lumière. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos le lien de ma critique. Donc voilà, là, cette fois, c'est bon. Vous me connaissez, hein, j'aime bien éclaircir les choses, bien dire, bien finir ce que j'avais commencé. Donc voilà, donc toutes les lectures que j'ai effectuées durant ma pause, principalement en parallèle à l'écriture de mon histoire. Donc maintenant que mon histoire est terminée, comme je vous disais, je m'en voulais tellement que voilà, j'avais plus d'excuses. J'ai repris donc... Enfin oui, bon, je vous le présente, mais après je reprends donc le procédé, ma lecture passée, ma lecture en cours et ma prochaine lecture. Mais bon, pour l'instant, comme je vous disais, à chaque fois, elle change et bon, je vais vous expliquer tout ça. Donc oui, je vous disais que bien évidemment, là, je n'ai plus d'excuses et donc j'ai repris le roman de Jérôme Lambert. Oui, je suis toujours un mardi maudit, mais je vous en parlerai après parce qu'il faut que je vous présente donc ma lecture passée. Donc hier, je suis donc allée à la médiathèque de Chalette parce que je voulais emprunter donc Jérôme Parker et en fait en cherchant dans parce qu'ils ont des bacs où ils mettent donc des albums sur des thèmes l'homosexualité, le deuil, les enfants handicapés, tout ça. Et je suis contente parce que j'ai trouvé, donc, parce que la dernière fois, je cherchais partout dans tous les bacs, donc l'album de Émilie Vast, Chamour et tous ceux qui nous manquent. Et en fait, donc oui, je l'ai découvert sur Livre Addict et j'ai vu que la médiathèque de Chalette l'avait. Et puis quand j'y étais allée, je cherchais partout. Et impossible de le trouver. Bon, je me suis dit tant pis, tout ça, l'occasion, tout ça. Et j'avais vu que la médiathèque d'Amilly est en cours d'équipement. Et puis hier, comme j'avais à faire, donc quand j'avais à aller à la médiathèque de Chalette, donc en cherchant dans le bac des sujets, j'allais dire graves. Bon, et je fus contente donc d'avoir trouvé parce que voilà, ça aborde le thème, donc vous voyez, c'est sujet difficile, et là ça aborde le thème mort. Donc hier j'ai lu l'album d'Émilie Vast, donc Chamour et tous ceux qui nous manquent. J'ai bien aimé autant l'histoire que les dessins. Encore une fois, je ne l'aurais pas acheté parce que bon, c'est vrai que 13 €. Mais voilà, il faut quand même respecter le travail d'illustratrice. C'est vrai que c'est très doux, ces illustrations. Franchement, je suis allée voir après son site. Elle a un compte Instagram aussi. Je lui ai laissé un petit message sur sa page, sur Facebook. J'ai bien aimé, ça m'a évoqué le décès d'un côté, dans tous les chats qu'on a eu, Caramel est le seul dont on a assisté à sa mort, si je pourrais dire. Enfin, du moins que voilà, que il a sa tombe, tout ça, que tous les autres, ils sont partis. Et voilà, donc j'ai bien aimé ça. J'avoue que oui, après j'étais un peu tristounette parce que ça m'a évoqué donc mon chat Caramel.
Donc voilà, j'ai bien aimé donc cet album, Chamour et tous ceux qui nous manquent, écrit et donc dessiné, illustré pardon, par Émilie Vast. Et bon, comme je l'ai lu en 5-10 minutes, j'ai pas pris de marque-page. Ensuite, donc, nous reprenons donc avec le roman de Jérôme Lambert, donc Mardi Maudit. Oui, bah ça y est. Hein, je tiens à préciser que, comme je vous le disais, quand des fois je chantais qu'il fallait que je fasse des petites pauses dans mon écriture, ça m'est arrivé que j'allais continuer à le lire et à chaque fois ça m'est bénéfique. Ça me donnait un petit coup de boost, voilà, ça. Donc voilà, bah oui, je me suis dit autant faire une pause si je voulais lire pour faire une pause dans l'écriture, autant donc continuer à lire le roman de Jérôme Lambert, Mardi Maudit. J'ai changé le marque-page parce que, comme je dis toujours, Lucien c'est moi. Donc j'ai pris le marque-page donc de Bandit Manchot. Je vous mettrai leur adresse de leur site en barre d'infos. Donc voilà, dans la peau du personnage. Bah oui, je l'ai acheté à la librairie Nouvelle-Orléans à Orléans, donc je l'aime beaucoup. Je l'ai pris en noir, mais il est en vert, bleu-vert, enfin vert menthe, si je pourrais dire. Il y a rouge aussi, et je me souviens plus des autres couleurs. Mais voilà, moi je l'ai pris en noir. Et donc ça m'a vraiment été bénéfique cette longue pause d'écriture, parce que là je reprends, je voulais vraiment quelque chose. C'est vrai que ça tombe bien. Bon, bien évidemment, je m'en voulais tellement que j'avais toujours pas fini de lire les aventures de Lucien, donc j'étais en retard dans les romans de Jérôme Lambert, que bien évidemment, la question ne se posait pas. Qu'est-ce que j'allais lire après? J'allais reprendre Mardi Maudit. Mais c'était aussi un bon choix parce que je voulais vraiment, après ma peau de chagrin, comme je le dis, je voulais vraiment quelque chose de léger, de drôle. Et c'est vrai, bon, c'est malheureux, je sais pas si ça me le fera également pour mercredi, jeudi et quand arrivera vendredi. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il me faut vraiment un temps d'adaptation avant de bien rentrer dans l'histoire, comme je vous l'expliquais. Surtout que là, j'étais partie sur autre chose. Je m'imaginais que l'histoire allait aller dans une autre direction, et en fait non. Alors déjà que tout comme J'aime pas le lundi, il me faut un temps d'adaptation en fonction de son style d'écriture. Donc voilà, et puis oui, comme je vous expliquais, au moment où j'arrivais, enfin voilà, je rentrais bien dans l'histoire, il y a eu un petit incident dans ma vie, donc des fois je me dis, ce titre était comme un peu une prémonition, Mardi Maudit. Mais non, là c'est bon, j'ai bien repris, j'ai bien repris, ça me fait plaisir de le lire, je souris, je rigole, Lucien c'est moi. Donc voilà ma lecture en cours. Et en parallèle, parce que voilà, comme je vous expliquais, il y a d'autres auteurs que oui, il faudrait que je lise leurs livres pour faire part de mon avis. Et je me disais, qu'est-ce que je vais... surtout, comme je vous disais, mes lectures de WC, je me disais, qu'est-ce que je vais lire? Voilà, je viens de finir Nathalie, tout ça. Et là, pareil, je me suis dit, mais pourquoi? Mais la question ne se pose même pas. Je vais lire, donc, Bâtard de Max de Radigues. J'aime beaucoup son travail, c'est vrai, comme je vous dis, c'est simple, c'est ce qui fait son charme, voilà. Mais j'ai pas tous ses livres, enfin, j'ai pas tous ses albums, parce qu'il y en a, voilà, que j'avoue, je suis pas joie original. C'est original, oui. Ça aborde le thème de... Comment dire, le harcèlement scolaire, donc je suis pas trop fan. Et donc j'ai acheté Bâtard parce que quand je l'avais vu donc au salon du livre, enfin le salon Coinstabule, pardon, j'avais acheté les petits, parce qu'avant Bâtard c'était publié en petits livrets de 4-5 pages de plusieurs couleurs. Je me souviens, il y avait par exemple les 5 premières pages c'était en jaune, après c'était en violet, après c'était en vert, en bleu, enfin bon bref. Et ça m'avait plu. Et je me disais, j'aimerais bien qu'il sorte en grand, en album complet. Et donc ça a été le cas. Donc il est sorti là, il y a quelques mois. Et je me disais, bon il faudrait peut-être que je lise. Et voilà, je commence Bâtard. Donc pour l'instant, bon, c'est sympa. Bon, j'ai pas le coup de foudre comme... je sais pas si c'est parce que c'est en noir et blanc, contrairement à 520 km. Et en étant en apnée, je sais pas, alors que je vous disais jusqu'ici, des fois j'aime bien quand c'est en noir et blanc, ça apporte un charme.
Je sais pas, ou est-ce que c'est parce que c'est il y a un côté polar, parce que je vois, il est en sélection pour le prix Polar. Vous pouvez aller voir donc sur son compte Twitter. Donc j'ai croisé les doigts pour qu'il remporte, mais les résultats c'est qu'en mai 2018, donc on a le temps. Enfin bon, des fois ça vient vite. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas vraiment, je suis neutre encore. Voilà, ça se lit. Voilà, je vous dirai vraiment ce que j'en ai pensé quand j'aurai terminé de le lire. Mais bon, pour l'instant, voilà, je ne veux pas vous dire de bêtises, pour tout vous dire, je reste encore neutre. Voilà, je le lis parce que, bien évidemment, j'ai d'autres bandes dessinées, mais comme je vous dis, je lis les livres, les albums, oui, bah, une bande dessinée, c'est un livre, mais voilà, des auteurs dont j'ai un contact. Donc voilà pour ma deuxième lecture en cours. Et donc, oui, bah, je ne vous présente pas ma prochaine lecture parce que je me dis, vu, là on est quand même en octobre, j'ai quand même, voilà, bon, j'en suis à la page 70, j'ai encore une vingtaine de pages, il y en a 99 à Mardi Maudit. Vu mon rythme, bon bien évidemment j'aimerais finir avant Montreuil, même si je ne sais pas encore s'il y est, je croise les doigts. Et après, non mais après je pense que je vais enchaîner sur une des lectures donc du challenge Cold Winter. Franchement, je le pense vraiment. C'est vrai que quand je vous en faisais part, je ne sais pas si après j'allais enchaîner donc sur Mercredi Gentil, ou est-ce que j'allais lire un autre livre d'auteur dont je suis en contact, par exemple Stéphane Sanchez, ou voilà, je le vois là, enfin c'est trop bien de Philippe Delerme, le 3e tome de C'est bien et c'est toujours bien. J'aimerais le garder pour une lecture pour cet été, parce que pour moi c'est une lecture estivale. Donc voilà, c'est vrai, je disais, je ne sais pas ce que je vais lire après, mais je pense que ça sera vraiment une lecture qui font partie du challenge Cold Winter. Donc vous verrez ça au prochain numéro des marque-pages de Minel. Ah oui, et puis d'ailleurs, en parlant de marque-pages, j'ai oublié de vous présenter celui que j'ai opté pour Bâtard. Comme on est à l'automne, j'ai opté pour celui-ci. Voilà, que j'avais eu lors d'un swap. Le swap Merry Christmas On Man Wishlist que j'avais organisé. Voilà. Bon sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Oui, pardon, je regardais pour que j'avais peur que ça se coupe. Oui, j'ai mon petit miroir derrière. Bon, je vous dis tout. Bon sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.